ma qual sia parte caterte la sassosa frutte che quanto pesa pare porta fracassa e seco pregeva. On manque un géant Jean. Bonjour Henri-Jean, bonjour Charles, bonjour Anna. Avec vous, on va effectivement aborder une page culturelle très importante et on va commencer effectivement avec Henri-Jean et le lyrique. Cécilia Bartoli, on vient d'entendre. Qu'on vient d'entendre, notre ami. Voilà, et vous allez nous parler de Philippe Jaroussky, qui est un contre-ténor célèbre. Parce que c'est les voix de Castra, en fait, on va parler des voix de Castra. Cécilia Bartoli avait ouvert la voix avec Sacrificium, un très bel album magnifique. Et Philippe Jaroussky sort en ce moment un album qui caracole en tête des ventes, il a redécouvert les arias de Francesco Cavalli. Ça, c'est le baroque italien. Voilà, 1600... je m'en vais, je vous laisse la place. Maintenant, vous faites la conférence. On adore. 1640 à Venise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'organiste de la basilique Saint-Marc, qui s'appelle Francesco Cavalli, en fait c'est le nom de son mécène, c'est un nom d'emprunt, qui est chanteur, qui tient donc les grandes orgues là-bas de la basilique, et qui compose. Il compose des airs pour les castrats. Vous savez que les castrats, c'était à la mode, c'était des voix de femmes, c'était des garçons auxquels on coupait les canaux pour leur empêcher leur mue, afin de leur faire chanter toujours avec une voix céleste comme ça. Alors, Philippe Jaroussky, qui est acharné à découvrir quelque chose de nouveau, d'inattendu, de secret, a retrouvé les manuscrits écrits de la musique de Cavalli et il en a fait un disque. Et ça, il est allé le présenter à Venise. Nous sommes en gondole, en barcarolle peut-être, voilà. Sur les suites de Philippe Jaroussky. Donc je vous invite à aller avec Jaroussky à Venise, ville exquise, qui nous grise. Voilà. J'étais violoniste et pianiste de formation, et puis j'ai découvert ces voix de contre-ténor, et il y a une petite voix intérieure qui me disait « mais je crois que je peux faire ça ». J'ai toujours aimé chanter plutôt dans l'aigu que dans le grave, et probablement c'est pour ça qu'à la MU, j'ai dû conserver une capacité à utiliser ce qu'on appelle la voix de tête, ce qui est effectivement plus rare que la voix, ce qu'on appelle de poitrine, où normalement un homme se destine plus à être basse, baryton ou ténor. J'ai découvert Cavalli finalement assez tôt, par l'intermédiaire d'un chef qui s'appelle Gabriel Garrido, et donc j'ai commencé à chanter Cavalli vers l'âge de 21-22 ans. Je l'ai un petit peu laissé tomber, et c'est vrai que je m'y suis intéressé pour faire un programme de disques parce que, contrairement à Monteverdi, on a quand même la grande majorité de son œuvre a été conservée soit par des copies, en bibliothèque évidemment, soit des autographes même de Cavalli. On ne peut pas le dissocier de Venise, c'est un compositeur vénitien. Il est certain que Venise ne ressemble à aucune autre ville. Il y a une musique, il y a une lumière, et qu'évidemment, comme c'est une ville qui est restée quasiment inchangée pendant des siècles, en y allant, on peut vraiment s'imprégner et imaginer la vie de l'époque. Une des choses qu'il est nécessaire de faire à Venise, c'est de s'y perdre. Après, j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur très vite pour l'histoire des castrats. Pas seulement le répertoire, on est au milieu du XVIIe siècle, et c'est vrai qu'on est déjà dans l'âge d'or des castrats. Qu'est-ce que c'est qu'une voix de castrat? En fait, c'est évidemment, on a beaucoup fait travailler des enfants, et on s'est rendu compte que tout ce travail s'évaporait à la mue, et on a eu cette idée de pérenniser tout le travail vocal qui était notamment fait à la chapelle Sixtine pour les enfants, en castrant certains enfants et en leur permettant de conserver cette voix de soprano, en fait. Et on sait aussi que c'était souvent des personnalités assez incroyables, parce que beaucoup venaient de milieux très populaires et très pauvres. Certains castrats étaient d'ailleurs souvent un peu des bad boys, ils se battaient même en duel pour certains. Il faut savoir que le castrat, évidemment, a émergé sur les scènes, dans les églises et sur les scènes d'opéra au début, surtout à Rome, puisque les femmes étaient interdites de scène à Rome seulement. Dans les autres théâtres vénitiens et napolitains, on avait des femmes sur scène, et parfois même, d'ailleurs c'était assez curieux, des femmes qui jouaient des rôles graves d'hommes et des castrats qui jouaient des rôles aigus de femmes. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'un contre-ténor, là vous m'entendez avec ma voix parlée, ça veut dire ma voix de baryton. Et quand je chante, donc je chante
en voix de tête, donc on sait que les cordes vocales changent d'épaisseur. J'utilise plus mes résonateurs de tête, d'où les sinus, le crâne. Et du coup, je peux vous donner un petit exemple. Donc, vous voyez, c'est totalement différent de ma voix parlée. Alors oui, parce que les opéras étaient écrits en période de festival, d'où la mixité sociale. L'opéra, c'est pas un art, c'est un art populaire, l'opéra, c'est pas un art élitiste, ce que je voulais dire. Vous avez vu, Jaroussky, ça conserve, il a 41 ans, et son rêve absolu, dans 4 ou 5 ans, il veut être chef d'orchestre, il va diriger. Diriger un aria secret qu'il va découvrir certainement. Vous n'avez pas voulu me dire quoi, mais il va diriger. Dans un an, donc on vous retrouvera dans un an pour en parler. Donc, On est d'accord ? Voilà, avec plaisir. C'est gentil.